Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam alaikum d'abord. Paix et salut sur vous tous et sur nous. Et sur tous ceux qui auraient aimé être là mais qui n'ont pas pu y être. Comment ça va? On se pose tout le temps cette question. C'est la question la plus importante finalement dans notre vie. Et la question emmène une réponse qu'on souhaiterait avoir et vivre à chaque instant. On souhaiterait dire tout le temps, ça va bien. Mais les soufis, ils ne disent jamais ça va bien. Ils disent Alhamdulillah. Ils disent louange soit au Seigneur. C'est une autre réponse finalement. Parce que ça nous fait sortir de notre propre jugement pour s'en remettre au jugement divin. Alhamdulillah. Et quand ils ont un petit peu le cœur opprimé, que la vie est difficile, ils rajoutent Alhamdulillah ala kulli hal. Ça veut dire je remercie Dieu, je louange Dieu, mais comme ils ont un peu mal au fond, ils disent en tout état d'âme. Et si vous disent à la kulli hal, sachez que ça va pas très bien. En général. Et aujourd'hui, Mashallah, Slimane, c'était complètement différent cette conférence de celle de la fois dernière. Vraiment. Là, il a parlé beaucoup de René Guénon, parlé beaucoup du Coran. Mashallah. La dernière fois, c'était plus le soufisme, l'ihsan. Et chaque jour, c'est un parfum différent. Effectivement, il y a un verset du Coran, donc c'est peut-être la soirée c'est le Coran qui veut s'ouvrir. Et le Coran veut s'ouvrir, pourquoi particulièrement aujourd'hui? Parce qu'on est aux portes du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît les pâtisseries du mois de Ramadan. Et apprécie qu'on puisse trouver dans tous les coins de rue, notamment à Belleville et à Barbès, les meilleures pâtisseries. Et donc, dans les portes du mois de Ramadan, appellent à la lecture du Coran. Puisque c'est vrai que dans toutes les maisons, dans toutes les demeures, dans toutes les mosquées, dans toutes les zaouïas, dans toutes les dergahs, dans tous les tekkés, dans tous les endroits qui se reconnaissent dans la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dans son message, le Coran est relu. Relu parce qu'il est descendu pendant le mois de Ramadan. Et donc les croyants qui ont la chance de lire le lisent, et ceux qui n'ont pas la chance de savoir lire la langue arabe, eh bien ils l'écoutent, tout simplement. Il y a quelqu'un qui lit et eux l'écoutent. Et là, d'un coup, mon cœur saute vers mon ami Hammam, parce que j'étais en train de me dire à l'instant même, hélas, on n'a pas de personne qui sache bien réciter le Coran parmi nous. Et je viens de me rappeler qu'il y a Haman à côté de nous. Et donc, s'il veut bien nous faire la lecture de quelques versets du Coran, ça sera une joie pour nous tous, Inch'Allah. Et je continuerai la forme après. En fait, vous voyez, on l'invite, mais on le fait travailler. Je sais pas si vous voulez.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Justement, on revient à Alhamdulillah. Cette magnifique lecture a commencé justement par la Sourate al-Fatiha, qui est celle qui ouvre le texte sacré. Et la première parole, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu, le Seigneur des univers. C'est une forme de remerciement. Et dans un autre verset, la présence divine décrit les gens du paradis. Tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Il dit dans ce verset, en parlant des gens du paradis, donc c'est ceux qui sont arrivés à la joie éternelle, au bonheur qui ne s'arrête jamais. Qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Ils disent, ils se saluent en se souhaitant la paix, et leur dernière invocation, leur dernière demande, c'est curieux, leur dernière demande, c'est de dire louange à Dieu, Seigneur des univers. Donc on commence dans Surat al-Fatiha par louange, et on finit dans les plus hauts degrés du paradis. Inch'Allah, on y sera tous ensemble. On ira tous au paradis. Hein? Et la dernière des doigts, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça nous donne une indication très précise. Il y a une personne tout à l'heure qui demandait qu'est-ce que le soufisme. Le soufisme, c'est d'apprendre à dire Alhamdulillah. C'est d'apprendre à dire Alhamdulillah ala kulli hal. En tout état d'âme, en tout état de cause, en toute situation. C'est-à-dire de savoir que nous sommes des êtres dépendants des causes secondes qui nous entourent. Mais que ces causes secondes, elles ont une cause première qui est la présence divine. Et c'est pour cela que si on est vraiment le cœur ouvert vers l'univers et vers celui qui fait voguer l'univers à chaque instant, qui fait tourner les planètes, qui fait tourner nos cœurs, qui fait tourner les cœurs des créatures aussi. Souvent on dit celui-là, il m'énerve, celle-là. Hein? Mais dès que l'on prend conscience que tous les mouvements et tous les repos sont issus d'une volonté qui est autre que la nôtre, et que cette volonté, Rabbil Alamin, Masha'Allah. Pourquoi il dit Rabbi?
Pourquoi il ne dit pas Allah? Non, il dit Rabbi, c'est-à-dire il définit la présence divine en tant qu'éducateur. Murabbi. Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque à travers les situations, à travers, effectivement, comme disait Sidi Slimane et la question qui était posée, les maîtres spirituels qui, eux, ont cette chance-là d'avoir tellement nettoyé leur cœur que quand on se trouve à côté d'eux, cette lumière divine se reflète directement. Et on arrive à se voir tel que l'on est. À voir nos petits défauts bien cachés, nos grands défauts s'il y en a, à voir nos manquements, à voir notre hypocrisie, à voir notre fainéantise. Mais ce qui est extraordinaire chez les maîtres spirituels, c'est qu'ils ne te regardent jamais avec accusation. Jamais. Parce que, à l'instar du prophète de l'islam, elle a dit Ursila rahmatan lil alamin, qui a été envoyé comme une miséricorde universelle, ils sont aussi une miséricorde, comme les parents, effectivement, qui parfois grondent leurs enfants, mais toujours gardent cet amour. Ils ne haïssent jamais leurs enfants. Certains des actes les énervent, mais il n'y a jamais de haine, il y a toujours de l'amour. Et le maître spirituel va te montrer le chemin du nettoyage de tes mauvaises tendances. Parce que c'est ça, pourquoi on a besoin d'un maître spirituel? Parce que sinon on continue dans l'ego, tout le temps. Ah mais non, mais moi je suis réalisé, j'ai pas besoin de maître. Moi je sens les choses. Non. Non, tu ne sens pas beaucoup de choses. Tu as besoin d'un exemple. On a besoin d'un exemple. On avoue qu'on est loin. On avoue qu'on est petit. Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Hein? Si on connaît notre petitesse, alors enfin, comme on dit dans toutes les traditions, notre petitesse, c'est quoi? C'est à dire qu'on est un verre vide, qu'on est une cruche vide, qu'on est une poterie vide. Mais si on dit qu'on est quelque chose, comme Pharaon, mais non, moi je suis le plus grand, eh bien comment tu veux que la présence divine vienne jeter un petit coup d'œil? On ne peut pas. On ne peut pas. Tu sais tout, tu comprends tout. Non, par contre, si tu acceptes d'être petit, alors cette grandeur, cette immensité divine, ce rayonnement divin, cette lumière, va pouvoir rentrer dans nos cœurs. Donc premier pas sur le chemin, c'est de dire, oui, je dépends, je suis dépendant. Je ne me suis pas créé moi-même. Non, il y a quelqu'un qui m'a créé à travers la cause seconde que sont mes parents. Mais je n'ai rien demandé, je suis là, on m'a fait un cadeau, la vie, machallah, extraordinaire. Ça veut dire, avec tous ces arts, toutes ces beautés, ces connaissances qui sont de plus en plus grandes à chaque fois qu'on grandit, chaque fois qu'on avance dans le chemin. Des cadeaux sans arrêt. Alors pourquoi ne pas dire Alhamdulillah Rabbil Alamin? Donc à chaque fois qu'on se plaint, on se force à dire Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et justement, le dhikr, c'est d'apprendre à répéter certaines formules pour qu'elles deviennent inhérentes à notre nature, pour qu'on devienne Alhamdulillah. C'est pour cela que, effectivement, les maîtres spirituels ont donné toutes ces formules extraordinaires. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a de réalité que la réalité, une et unique.
c'est à force de le répéter, on finit par en prendre conscience. C'est pour ça que le prophète a donné le dhikr. Il a dit répétez, celui qui répète 100 fois ça, astaghfirullah par jour. Il dit lui-même, il dit je ne passe pas une journée sans répéter au moins 70 à 100 fois astaghfirullah. Astaghfirullah, qu'on traduit malproprement par je demande pardon à Dieu, ça veut dire plutôt je demande que la présence divine recouvre mes imperfections. C'est un peu plus sympa. C'est le prophète lui-même, qui était l'homme réalisé par excellence, dit je ne passe pas une journée. Et dire astaghfirullah, c'est quoi? C'est admettre qu'on est pas grand-chose, peu de choses. Mais c'est aussi admettre qu'on peut aller plus loin. C'est se donner les moyens d'aller plus loin, de se dire qu'on est petit, qu'on n'y arrive pas. C'est ça qui nous donne les moyens d'aller plus loin. Inch'Allah, on va aller tous plus loin ce soir. Bismillahirrahmanirrahim. Hein, madame, on va aller. Le djihad. On va faire le djihad, tous ensemble. Vous êtes d'accord? Hein? Hein? Intérieur. Oui, bien sûr. On va utiliser notre arme, le chapelet. Ça. La décontraction après la contraction. Donc on va répéter tous ensemble la parole la plus commune, comme disait tout à l'heure Slimane. On va essayer de la répéter tous ensemble pour s'en imprégner, puis pour la chanter tous ensemble. Et on a la chance d'avoir Adrien et Camouche qui savent jouer. Alors il dit qu'ils ont des petits niveaux, mais j'y crois pas trop. Qui jouent des percussions, donc ils vont nous accompagner musicalement, Inch'Allah. Donc avant, on répète tous ensemble. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Répétez. لا إله إلا الله لا إله